messieurs, vous êtes au rendez-vous de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Merci donc de nous préférer, de démarrer votre journée en notre compagnie. Tout juste après la virgule, nous lançons le numéro de ce jour. Merci donc d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Tout de suite, nous vous proposons la toute première rubrique de cette émission, la revue des titres avec Bérangère Boléon, qui avance déjà sur ce plateau pour nous livrer le contenu, les titres parus à la une des quotidiens de ce matin. Bérangère Boléon, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Korono. Bonjour à nos amis internautes de Guéri TV Monde. Alors, toutes les parutions, toutes les nouvelles de ce matin sont à suivre avec vous, précisément dans la revue des titres. Et nous démarrons la une de ce matin par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette « Comité de pilotage chargé de l'audit du fichier électoral ». Ce sont les experts internationaux qui vont faire le travail. Jean-Baptiste Elias dévoile tout le processus. Voici comment les 159 millions seront gérés. La mouvance n'a toujours pas envoyé son représentant à sa fausse manchette du haut. Il affiche « Grande mobilisation de la jeunesse du BR à Porto Novo ». Bénin Vision 2026 milite pour le maintien de la dynamique talon. Un événement soutenu par le président Abdoulaye Diop-Tchane. D'autres informations paraissent également à la une de la Guérite de ce jour. Moins de 3 semaines après sa nomination, le DGPR a nous fait ses premières nominations et affectations. Le Bénin frappé par un autre deuil, le département du Sou, orphelin de son préfet. L'économiste, déploiement de l'outil TADA en Afrique de l'Ouest, un levier au service de la performance fiscale. Le quotidien Libération placade, audit du fichier électoral, les recommandations de talons au comité de pilotage. Fraternité s'installe ce matin, Jacques Ayadji et les acteurs du secteur routier, un dialogue pour réduction des accidents. Le quotidien Palmarès à présent, éradication des pratiques frauduleuses à l'occasion des examens du permis de conduire. L'ANAT sensibilise à une prise de conscience. Le dispositif anti-fraude met à nu les candidats mal intentionnés. Matin libre, talon face au comité de pilotage de l'audit des propos surprenants. Et pour autant, il faudra réviser le code électoral. Nous poursuivons avec le matinal. Deuil national, le préfet du Zou est mort. Voici comment il a succombé en pleine réunion. La nouvelle tribune affiche propos tenus par Patrice Talon devant le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral, un désaveu implicite pour les apôtres du 3e mandat. Le quotidien Nord-Sud, quant à lui, titre « Chefferie traditionnelle, le cadre juridique au Parlement en examen dès demain ». Le quotidien Le Meilleur titre en sa manchette « Échange du chef de l'État j'y arrive » avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Le président Patrice Talon exige rigueur et transparence. Daibi Info à présent, recours contre le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, la Cour constitutionnelle déboute les requérants, le leader du jour. Assemblée nationale, les députés en session extraordinaire dès demain jeudi. Des projets de loi stratégiques inscrits à l'ordre du jour. Le quotidien Le Confrère de la matinée, quant à lui, titre « Élection au conseil de la FIFA, Mathurin Deschacus, un profil en phase avec les ambitions de la FIFA. Son parcours exemplaire, son expertise en gestion footballistique et ses relations stratégiques font de lui un acteur clé. »
Jack Pattard, de son côté, titre après le déblocage de près de 160 millions, Talon donne des consignes au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Le quotidien Le Paraclet de ce matin affiche 15e édition de Wemehwe, Vlavonou et Djogbenou, deux présences remarquables. Bénin intelligent, véhicule saisi, amende élevée, Tassimon Abou. Nous sommes obligés de garer les véhicules. Le radar, c'est notre photographie. Le quotidien Maison La Guérite pour boucler, titre en sa manchette, comité de pilotage chargé de l'audit du fichier électoral. Ce sont les experts internationaux qui vont faire le travail. Jean-Baptiste Elias dévoile tout le processus. Voici comment les 159 millions seront gérés. La mouvance n'a toujours pas envoyé son représentant. En sa fausse manchette du haut, il affiche « Grande mobilisation de la jeunesse du BR à Porto Novo, Bénin Vision 2026, milite pour le maintien de la dynamique Talon ». Un événement soutenu par le président Abdoulaye Bio-Tchane. D'autres informations paraissent également à la une de La Guérite de ce matin. Moins de 3 semaines après sa nomination, le DGPR Alaouanou fait ses premières nominations et affectations. Le Bénin frappé par un autre deuil, le département du Zou, orphelin de son préfet. C'est tout ce qu'il faut retenir, Latifat, pour la une des journaux de ce matin. Bien à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, tout juste après cette rubrique, en voici la prochaine avec Amanda Esmeralda Dake. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Nous démarrons par cette triste nouvelle, donc une information en bref. Le Bénin a perdu une nouvelle figure de son administration moins d'une semaine après la disparition tragique du ministre Kouarou Ivchabi. Le préfet du département du Zou, Aimé Firmé Couton, s'en est allé ce mardi 25 février 2025 à Cotonou. Selon les informations relayées par BIP Radio, il aurait succombé à une crise cardiaque. Son départ laisse ainsi un vide au sein de l'administration territoriale. Toutefois, les circonstances exactes de son décès ne sont pas encore officiellement précisées. L'automédication est l'utilisation de médicaments par une personne sur sa propre initiative pour le traitement de symptômes simples ou de maladies déjà connues ou bénignes. Plusieurs raisons expliquent sa pratique par les citoyens. Entre autres, on peut citer le coût élevé de la prise en charge des malades dans les formations sanitaires, le faible pouvoir d'achat, l'insuffisance en infrastructures et personnel de santé, la banalisation de certaines maladies et bien d'autres. Mais il faut notifier qu'elle n'est pas sans risque sur la santé des populations. Je vous invite à suivre cet élément pour plus de précision. L'automédication, une pratique qui se généralise. Nombreux sont-ils ces citoyens qui avouent faire recours à l'automédication plus ou moins fréquemment? C'est bon d'une partie parce qu'en partie, là où c'est bon, c'est que quand tu sens le mot, une fois ces médicaments viennent, elles viennent seulement calmer les douleurs. Ça nous apporte un tout petit peu de soulagement, mais ça ne règle pas suffisamment le problème. Se rencontrer disent se soigner seul dans les cas les plus bénins. Migraine, maux d'estomac, mal de dos, même s'ils sont conscients que se soigner seul demeure une pratique ayant des limites. Par faute de moyens financiers, on n'arrive pas à consulter un médecin pour le diagnostic du mal dont on souffre. Dans ce cas, nous sommes obligés de prendre les comprimés pour vite se soulager, car le coût est plus beaucoup réduit que l'hôpital. C'est quand la souffrance devient atroce qu'on décide finalement de consulter un médecin. Les dangers de l'automédication sont multiples, surtout lorsque celle-ci n'est pas maîtrisée. Si je sens un malaise, je cherche à prendre un médicament, mais quand ça persiste, je dois me rendre à l'hôpital, faire une consultation
Parce qu'il y a des médicaments, il ne faut pas prendre n'importe quel médicament. Donc je ne suis pas docteur ni infirmière. L'automédication, ce n'est pas une bonne chose, puisque quand tu es malade, il faut aller à l'hôpital. Parce que quand tu prends les médicaments hors de l'hôpital, ça nuit gravement à la santé. Donc je demande à tous ceux qui font ce métier-là de faire beaucoup attention. C'est donc dire que dans certains cas, l'automédication peut entraîner des complications sévères, selon les explications de ce médecin généraliste. L'automédication, d'abord, dans certains pays, il faut dire que c'est encouragé. Et quels sont les produits qu'on peut prendre? Des antidouleurs, des médicaments contre la fièvre, contre les grippes, c'est essentiellement ces médicaments, contre la toux. Ce genre de traitement a l'avantage d'éviter l'engorgement des urgences. Dans des limites données, lorsque ça dépasse 1 jour, 2 jours, on vous demande d'aller consulter. Donc en fait, il y a cet avantage-là. L'autre avantage aussi, c'est que bon, le médecin aussi va se reposer un peu. Mais l'automédication a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est ça qui constitue les problèmes des automédications. Dans les autres pays, comme j'ai dit, c'est bien réglementé. Et il y a des produits, par exemple des antibiotiques. Vous ne pouvez pas prendre des antibiotiques en vente libre. Mais ici, chez nous, vous voyez les gens rentrer dans une pharmacie, je veux un antibiotique, ils prennent. Ça, là, c'est pas bon. Parce que l'automédication, un premier risque, c'est que ça peut entraîner des résistances aux médicaments. Au niveau des soignants, des médecins, ça crée aussi un problème. Parce que ça crée un problème qu'on appelle le retard de diagnostic, par exemple. Attention, prévient-il, la prise de médicaments dans le cadre d'une automédication peut s'être masquée certains symptômes, mais fausser l'interprétation des résultats biologiques. Se soigner seul n'est en aucun cas conseillé sur une longue durée. En quelques années, la possession d'un smartphone par tout un chacun, la connexion permanente au réseau et le développement fulgurant des médias sociaux ont donné lieu à de nouvelles habitudes et de nouveaux besoins. L'exposition de sa vie privée, voire même intime, sur les réseaux sociaux a pris une ampleur sans précédent pour devenir un phénomène social de masse. Les raisons et les conséquences à court et à long terme de ce phénomène sur l'individu et la société, on en parle avec le socio-anthropologue Dr Prince Benito. Il y a un certain nombre d'aspects de vie qu'il faut conserver pour soi-même et il y a d'autres qu'on peut toujours exposer. Mais comme nous le constatons aujourd'hui dans nos sociétés, cette force, cette attractivité des réseaux sociaux nous amène parfois à chercher à créer du contenu. Et cette quête de création de contenu amène les individus que nous sommes à aller vers la diffusion de données privées, la diffusion de contenus qui n'ont pas forcément leur place sur les réseaux sociaux. De plus en plus, lorsque nous livrons tout ce que nous avons de privé au public, c'est une porte d'entrée pour que notre famille soit attaquée. Et donc, si aujourd'hui le phénomène de cybercriminalité et bien d'autres se développent, c'est parce qu'on laisse diffuser beaucoup d'informations sensibles sur nous et qui sont exploitées par d'autres personnes. Ce n'est pas forcément parce qu'on a fouillé dans ton portable qu'on a détecté des informations, mais c'est parce que toi-même tu diffuses avec ta main un certain nombre de données, de contenus que des gens peuvent exploiter. Si je peux lire à travers ton visage que tu es déprimé, je peux profiter de cette période de dépression pour te proposer un certain nombre de choses. Donc, si je veux t'induire dans des erreurs, c'est peut-être dans cette période que je peux rapidement avoir le dessus. Et quand je vois que tu es heureux, si je sais que tu es quelqu'un de généreux, dans cette période d'euphorie, je peux t'induire également en erreur pour te dire, bon, est-ce que tu peux me donner ci? Et tu donnes facilement. En bref, le certificat d'identification personnelle, communément appelé CIP, n'aura plus une durée de validité de 2 ans. Il passera dans les mois à venir à 5 ans. C'est ce qui résulte de l'annonce faite par Aristide Adina Kounyaoui, directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Ainsi prend fin le bulletin d'information de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Et à très bientôt. Merci à vous, Amanda Esmeralda Dake. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission et voici la toute prochaine rubrique.
Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. De retour du service commercial, mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver dans le forum matinal de ce matin. Mathieu Kola-Oliboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Eh bien, dans le numéro de ce jour, nous revenons encore sur cette rencontre du chef de l'État avec le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Mathieu Kola-Oliboko, quelle lecture faites-vous de la posture du chef de l'État face aux membres du comité? Oui, il faut en parler après. Et justement, cette rencontre qui parle exclusivement de l'audit du fichier électoral, il faut voir maintenant la posture du président de la République, et Patrice Talon, qui parle sur un ton d'apaisement visiblement, parce que vous savez, Patrice Talon qui, au-delà de tout, reste un Patrice Talon plus dialogiste avec le président Jean-Baptiste Elias. Vous semblez peut-être un Patrice Talon qui veut quand même que, après son départ, justement, de la Marina, il faut que les gens parlent bien de lui. Donc, au-delà de tout, ce changement de ton reste un changement de ton plus conciliant. Cela laisse justement entrevoir quand même une possible volonté du chef de l'État d'avoir quand même un Bénin plus apaisé, plus tranquille et plus stable. Et voilà, vous le dites déjà si bien, mais Mathieu Kola-Oliboko, ne vous voyez pas une forme de repositionnement stratégique à l'approche de 2026? Évidemment, il faut le dire. Patrice Talon qui reste stratégique, parce que contrairement au discours du président de la République à l'Assemblée nationale, le 20 décembre, où Patrice Talon dit qu'il ne laissera nullement en personne compromettre sa politique et sa gestion, sa gouvernance, Patrice Talon aujourd'hui qui revient peut-être en force et qui parle peut-être sur un ton, on pourrait peut-être voir un Patrice Talon qui ne s'intéresse nullement pas à un troisième mandat, parce que quand on voit Patrice Talon dit qu'il est en fin de mission, c'est une portion de phrase qui est très importante, et moi je pense quand même que on voit peut-être un Patrice Talon qui est en train de clouer le bec à ses partisans qui l'incitent vers un troisième mandat. Cela pourrait être lié aussi à cette tournée qui est annoncée en pompe par les médias, mais après on voit le porte-parole du gouvernement qui a été surpris d'avoir par la question de nos confrères et consorts de l'autre côté. J'ai vu un Wilfried Léon Oubédi qui ne sait même pas que son chef peut-être avait peut-être un tel programme. Pourrait-on dire que c'est une stratégie politique, on ne saurait le dire, ou une stratégie communicationnelle, on ne saurait le dire, mais je vois quand même Patrice Talon qui ne veut plus se mêler de tout ce qui est dit dans l'opinion, de tout ce qui est on entend dans l'opinion, de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, Patrice Talon qui semble avoir une importance de l'inclusivité, c'est-à-dire que on veut associer maintenant tout le monde, on veut discuter avec tout le monde, que ça soit l'opposition. Et vous vous rappelez, il a rencontré l'opposition très récemment encore. Ils ont discuté, même si ce n'est pas médiatisé en pompe, il a écouté encore l'opposition. Donc, on se dit, est-ce que Patrice Talon, franchement, veut effectivement sortir par la grande porte? La question reste posée, parce que vous vous rappelez, quand il a rencontré à Abomey, la population, il disait, ne m'appelez pas tout de suite à Gbono, attendez la fin de mon mandat pour voir si je suis à Gbono ou pas. Donc, on se pose la question de savoir, est-ce que Patrice Talon ne se repositionne pas de façon stratégique par rapport à votre question? En tout cas, visiblement, on peut le dire, parce que on semble un Patrice Talon plus encore ouvert
avec un esprit d'ouverture plus serein et pense peut-être tendre la main à toute la classe politique, que ce soit l'opposition, que ce soit la mouvance et que ce soit la société civile. Et de vos lectures, Mathieu Kolaole-Bokor, quel pourrait être l'impact de cette lecture que vous faites de la nouvelle posture du chef de l'État? Il faut se poser la question de savoir est-ce que Patrice Talon ne tend pas vers un nouveau pacte politique avec ses militants ou ses compatriotes. Oui, il faut le dire. Parce que vous savez, depuis le discours du président de la République, le discours à la nation, il faut le rappeler, le 20 décembre à l'Assemblée nationale, on a eu quand même beaucoup d'analystes politiques qui ont apprécié, mais aussi qui ont souligné peut-être l'insuffisance communicationnelle dans ce discours-là. Donc, Patrice Talon se dit, ben écoutez, je voudrais renouer avec mes concitoyens, renouer avec mes compatriotes, pour que nous allions tout doucement vers les échéances 2026. Vous allez voir, le montant qui a été alloué a été donné au comité de pilotage. L'opposition qui, au fur et à mesure, demande d'audience est acceptée par le président de la République. Donc, on se dit, Patrice Talon, aujourd'hui, reste un homme prudent, a fait de troisième mandat. Patrice Talon, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il n'en veut pas? Mais si on s'en tient justement aux différents discours récent de Patrice Talon, on sent peut-être avoir un Patrice Talon qui veut effectivement laisser le pouvoir, qui veut partir tel qu'il a réaffirmé devant la communauté internationale, devant la presse nationale et internationale. On voit un Patrice Talon quand même, un Patrice Talon qui se dit, ben écoutez, à partir de 2026, vous allez m'applaudir. Et nous espérons que cela soit ainsi. Mais Latifat, il faut être prudent aussi parce que la politique, c'est aussi un jeu. Et lorsque nous sommes dans un jeu politique, tout peut arriver. Est-ce que Patrice Talon le fait par aussi pour pouvoir peut-être déjouer les pronostics? En tout cas, la question reste ouverte. On attend de voir la suite. Avec le temps, on le saura. Avec le temps, on le saura. Merci à vous, Mathieu Kolaole-Bokor. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est terminé pour le forum d'aujourd'hui. Nous allons à présent nous informer de la note météorologique de ce matin. L'interview matinale, c'est la prochaine rubrique de votre émission matinale, le meilleur réveil. Mesdames et messieurs, nous allons juste marquer une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans cette rubrique. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci à vous, chers amis internautes, de nous retrouver dans l'interview matinale de ce matin. Et pour ce jour, je suis en compagnie de grands spiritualistes maison que vous connaissez déjà si bien, Maître Dao. Il est là. Et Dao, bonjour. Bonjour. C'est votre première arrivée sur Guérit TV Monde depuis 2025. D'abord, on démarre par vos vœux pour la maison, vos vœux pour nos amis internautes. Non, je dirais simplement à tous ceux qui travaillent sur Guérit TV Monde, dans la maison de Guérit TV Monde, que les bénédictions soient, que Dieu leur donne la longévité, qu'on ne va pas entendre d'accident, la mort subite de qui que ce soit, rien que des promotions sur des promotions, et aux promoteurs longue vie. Longue vie à lui, c'est un jeune, et je pense que quand il aura les moyens de sa politique, il fera mieux. Et que Dieu nous accompagne. Qu'il en soit ainsi. Amen. Mesdames et messieurs, donc aujourd'hui, nous parlons de l'ingratitude, de la gratitude avec le grand spiritualiste Maître Dao. Maître Dao, quand on parle de gratitude, en tant que spiritualiste, est-ce que quelle signification chez vous? La gratitude, c'est reconnaître l'effort que quelqu'un a fourni dans votre vie
Et si même demain, il ne vous fait plus rien, que vous le louez comme un Seigneur. La gratitude, c'est d'être reconnaissant envers une personne qui vous tend la main. Même si demain, il n'est plus fort, la main qui vous a tendu vous a permis d'être quelque part. La gratitude, c'est permettre à une personne de parvenir à un objectif et d'atteindre quelque chose de meilleur. Donc la gratitude, c'est très important dans la vie d'une personne. Et quand on parle de la gratitude, c'est de donner le peu qu'on a et que les gens soient reconnaissants sur la gratitude. La gratitude, c'est de... Moi, je prends la gratitude comme un sujet qui permet à une personne de parler de toi, derrière toi, bien, et de te défendre. Dis que telle personne, parce qu'on dit souvent, le paradis et l'enfer, c'est sur la terre. C'est l'acte que tu poses qui fait partie de ta gratitude. L'acte que tu poses tous les jours donne effet et résultat de ce que tu émets comme énergie dans la vie. Donc si vraiment nous pouvions copier la gratitude comme un symbole qui nous permet de louer une personne qui nous a apporté un de plus une fois. Donner à manger une personne, ce n'est pas facile. Permettre à une personne de goûter le sel dans une journée, c'est pas facile. Faites confiance à une personne de lui confier un travail, c'est de la gratitude. Il faut que la personne puisse avoir l'esprit de la gratitude et partout il passe. Même si la personne est devenue fou, même s'il va en prison, même s'il est mort, qu'on ne parle pas mal, que les gens parlent de mal de lui, quitte là et ne commet pas l'erreur de commenter même ce que les autres disent pour voir t'accompagner négativement. Parce que la gratitude, moi je ne serai jamais ingrat. Je serai toujours dans la gratitude, la reconnaissance. Parce que la gratitude, le synonyme de la gratitude, c'est la reconnaissance. Il faut être reconnaissant dans la vie. Il faut dire merci à ta maman, c'est la gratitude. À son papa, c'est la gratitude. À ses frères qui t'ont permis de vivre, c'est la gratitude. À ta famille que tu portes, le nom de famille que tu portes, c'est la gratitude. Avant de monter sur des gens qui te permettent de vivre. Tu as vu, beaucoup de personnes me connaissent. Mais moi, je ne suis rien. Mais ils ont dit, gratitude, maître, reconnaissance, maître, parce que tu nous as permis, tu m'as donné espoir, j'étais découragé, tu m'as raccompagné. Alors que moi-même, j'ai des problèmes. C'est pour dire que si tu poses des actes positifs, dans la gratitude, tu peux être sauvé. La reconnaissance peut faire que toi qui crois que tu es à terre, un acte que tu avais déjà posé il y a 30 ans, 50 ans, 100 ans, peut aussi permettre à l'un de tes enfants d'être rémunéré, d'être épanoui et d'être heureux. Donc, soyons toujours reconnaissants et soyons dans la gratitude tous les jours. Quand on parle de la gratitude, cela ne s'exprime pas seulement envers des personnes. Il faut être reconnaissant envers Dieu. La gratitude envers il y a la gratitude sur 5 points. Le premier, c'est Dieu. Le deuxième, c'est le nom de famille que tu portes. Parce que quand Dieu t'a donné la vie, tu es rentré dans un royaume, dans une famille. Tu comprends? Et cette famille te permet simplement de porter le nom de famille, d'être dans ce royaume. Donc, c'est la gratitude envers cette famille. Dans cette famille, il y a le père qui t'a permis de venir dans ce monde. La gratitude envers lui. Il y a la mère qui t'a porté 9 mois. La gratitude envers elle. Et après ça, maintenant, les gens que tu as rencontrés dans ton parcours. Parce que la vie de l'homme est comme une torche. Quand on lance, on projette, ça éclaire. Ça fait comme ça. Vous allez voir que l'espace qui est là, c'est notre espace. Ne cherche pas à regarder dans l'obscurité, sinon tu vas tomber sur des choses négatives. Et fixez vos objectifs et soyez reconnaissants envers ce que vous avez sur votre chemin. Les gens t'ont fait du bien, il faut être reconnaissant. Et restez constant. Dites-vous que ceux qui vous ont fait du bien, c'est ceux que Dieu a mis sur votre chemin pour vous permettre de faire du bien. Ceux qui vous font du bien, même s'ils vous font du mal, ou qui vous font du mal, soyez toujours reconnaissants pour la gratitude qu'ils vous ont déjà donnée une fois. Tu peux me faire un seul bien et me faire 900 mal. Je ne compte plus les mal, je compte que le bien. Et je ne parlerai que de toi partout. Et un jour, j'étais quelque part et j'ai dit merci à mon grand. Un grand que je garde son nom. Et il a pris le micro, il a dit, je ne sais pas ce que j'ai fait à Maître Dao, mais partout il passe, il parle bien de moi. On appelle ça de la gratitude. Cette chose dit simplement que la reconnaissance ne doit pas être devant la personne, mais même derrière. Dieu n'a pas besoin d'être présent avant qu'on dise merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Même nous sommes dans les moments les plus difficiles. Apprenons à dire merci à Dieu. Parce que les moments les plus difficiles nous apprennent. Dans tout ce que l'homme vit, on apprend. Donc il faut toujours apprendre. La gratitude, c'est très important. Et il faut savoir que quand tu es heureux, il y a beaucoup de personnes autour de toi. Quand tu deviens malheureux, il y a beaucoup de personnes qui disparaissent de toi. La vie est ainsi faite. Là où il y a du miel, les abeilles ne manqueront pas, les mouches ne manqueront pas. Mais là où il n'y a plus rien, il n'y a que des poussières et de la saleté qui s'installe. Donc l'homme a besoin de l'homme pour vivre et toujours entretenons notre vie et prenons la vie du bon côté. Juste, je vais dire à tous ceux qui sont en prison actuellement, Dieu va vous faire sortir. L'univers va vous faire sortir. Les gens qui sont à l'hôpital actuellement, vous aurez la guérison et vous allez sortir de là. Ceux qui sont à Djako, qui ont connu un instant de folie, je peux vous dire que c'est le stress. Le stress nous amène parfois à péter un câble dans notre mental, dans notre cerveau. Prenez la vie du bon côté. Et ceux qui sont dans n'importe quelle condition, tu n'as pas encore trouvé à manger aujourd'hui. Je te dis simplement,
Dis merci Seigneur. Il a donné à manger aux oiseaux au ciel. Qu'en est-il pour toi sur la terre? Tout va marcher. Tout va répondre. C'est t'asseoir qui va me faire mal. C'est quand tu vas t'asseoir et tu vas rester sans te lever, ça va me faire mal. Lève-toi, reprends ta vie et dis c'est fini. C'est l'homme qui me fait à tout ce qui nous arrive. Nous revenons encore sur nos deux thématiques, l'ingratitude et oui, la gratitude. On a déjà fini la gratitude. C'est pour la raison de donner les exemples de la reconnaissance. Dites-nous comment, mais qu'est-ce qui peut amener une personne à être ingrate? Il faut être mytho. Il faut être mytho pour être ingrat. L'ingratitude, c'est faire du bien à une personne qui te paie à monnaie de signe. C'est l'ingratitude. Permet à une personne de monter à un point A, de point A à point B, et qu'aujourd'hui la personne s'assoit pour dire que tu n'es rien. C'est de l'ingratitude. Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à manifester de l'ingratitude envers son prochain? Non, je peux dire que c'est la méchanceté gratuite. Les gens sont naturellement méchants. Les gens sont volontairement méchants. Les gens ils décident d'éteindre ta lumière, éteindre ton aura, éteindre ton moi intérieur, et ils sont ingrats. Donc l'ingratitude, c'est un esprit négatif qui entre en soi, qui te permet d'être devenu ingrat. Sinon, un homme normal n'est jamais ingrat. Même si quelqu'un te fait du mal, tu ne sais pas dans quel état il est pour te faire du mal. Ne sois pas ingrat envers celui qui t'a porté une fois. Les gens qui t'ont permis de traverser un moment difficile, il faut être toujours reconnaissant. C'est pour ça que je parle de la gratitude, de la reconnaissance avant l'ingratitude. Quand on parle de l'ingratitude, ils sont tellement nombreux qu'ils sont ingrats. Ils sont ingrats parce que la main qui les a permis une fois de manger, ils coupent la main. Le plat qui les a permis une fois de manger, ils chient dans le plat. Là où on les a hébergés une fois, ils pissent là. C'est pas bon. C'est ça qui fait que beaucoup de personnes ont du mal aujourd'hui à faire du bien à nous qui sommes en train de venir. Et les gens ont déjà profité parce que l'ingratitude bat le plein. Vous allez voir que dans le monde entier, il y a 99% d'ingrats et 1% de celui qui est reconnaissant. Donc, l'ingratitude, c'est l'humain qui est comme ça. L'humain est matière. L'humain est naturellement ingrat. Parce que l'humain, c'est quand il a la nourriture dans la bouche qu'il reconnaît l'effort qu'on a fourni dans sa vie. Mais quand il n'a plus rien, la personne n'a plus rien, on est ingrat envers la personne. Donc, je vais demander à tout le monde que quoi qu'en soit l'état d'une personne, soyez toujours reconnaissant. L'ingratitude, ça détruit, ça empêche d'autres opportunités dans votre vie. Parce qu'à cause de l'ingratitude, on peut fermer des portes sur toi. On peut te bloquer à ne pas avoir des opportunités. Alors que tout n'est pas l'argent. Les gens disent que l'argent fait tout. Non. Tout n'est pas l'argent, madame Latifat. Justement, j'en arrivais là. Comment peut-on exprimer sa reconnaissance? Est-ce le simple merci suffit ou bien il faut l'accompagner d'un geste symbolique? Si déjà dans ton cœur, la positivité, la pensée positive dans ton moi intérieur, ça te suffit simplement d'être reconnaissant. Si je pense positif de vous, ça me suffit. Quand je pense positif de vous et que votre nom vient sur le tapis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois parler bien de vous. Je dois argumenter positivement sur vous. Je dois vous accompagner par mes verbes qu'il faut pour soutenir votre thèse. C'est comme ça la reconnaissance dans la vie. C'est que quand tu vois le monsieur qui doit aller en prison et qui n'a pas fait le truc et que innocemment on veut l'accuser, quand le procureur prend, l'esprit de la gratitude vient dans son cœur. Et il dit cet individu, retournez-le au commissariat, on n'a qu'à faire des enquêtes sur lui. Mais quand c'est l'esprit de l'ingratitude, l'esprit de l'ingratitude qui vient, l'esprit de la méchanceté qui vient, et que la personne même était déjà connectée aux êtres négatifs, vous allez voir que l'esprit va habiter le procureur, il va dire déférer donner le temps de moment avant qu'on ne fasse des enquêtes, il est déjà là-bas. Donc c'est pour dire, nous nous sentons sauvés à travers les actes que nous posons, parce que le jugement dernier appartient encore aux hommes qui vont nous juger. On ne va pas dire Dieu va descendre du ciel pour juger chacun de nous. C'est les actes que nous posons qui seront la sommation de ce que nous posons. Dieu même est contre l'ingratitude. Dieu est contre l'ingratitude et Dieu aime la reconnaissance, aime la gratitude. Très important. Alors, pour terminer, je dirais simplement aux auditeurs, à tous nos téléspectateurs de Guéri TV, soyez reconnaissants pour ceux qui vous ont permis de trouver quelque chose dans votre vie. Et quoi qu'en soit, là où quelqu'un vous met, quoi qu'en soit le poste que vous occupez aujourd'hui, rendez service. Rendez service sans vous en rendre compte à qui vous rendez service. Faites comme si vous ne connaissez personne et que c'est votre chance de jouer le rôle que vous avez et faites du bien dans votre rôle. Vous savez, la vie de l'homme est comme téléspectateur et présentateur. Nous, on parle, vous nous regardez. C'est ce que nous faisons ici que vous regardez. Mais si vraiment ce que nous faisons est bon, oui, soyez reconnaissants. Mettez un j'aime. Mettez un commentaire de la gratitude. Mettez de la gratitude. Faites un don à une personne, c'est de la gratitude. Permettez à une personne qui est tombée, l'appelez pas sur vous. Dieu, où? Je t'ai envoyé 50 000. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut lui faire. Celui qui t'a aidé une fois, ne l'oubliez jamais de lui faire du bien. Et si vous avez le bien,
poser des actes bien. Mais si vous n'avez pas de l'argent, faites aussi des propos qui peuvent accompagner que de décourager. Parce que le Béninois décourage beaucoup. Mais si tu ne te fais pas encourager, toi-même, tu ne peux pas arriver. Le Bénin, c'est un jungle. Et c'est sauf les forts qui s'en sortent au Bénin. Et soyez bénis, tout ira bien pour vous. Merci à vous, Maître Tao, Tout le plaisir pour le message que vous ne cessez de partager, de passer également sur nos canaux. Mesdames et messieurs, voilà, c'est terminé pour l'interview matinale. Voici la prochaine rubrique, celle dans laquelle nous retrouvons Faouzia Sifou qui nous livre la revue de presse d'aujourd'hui. Amis de la revue de presse, bonjour. Les parutions de ce mercredi 26 février 2025 sont revenues nombreuses sur la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et le comité de pilotage du fichier électoral. Échange du chef de l'État avec le comité de pilotage du fichier électoral, le président Patrice Talon exige rigueur et transparence, informe en manchette le quotidien Le Meilleur. Pour Jack Pata, après le déblocage de 160 millions de francs CFA, le président Patrice Talon a donné des instructions fermes pour un audit du fichier électoral, un enjeu majeur en vue des élections générales 2026. Restant collé à cette actualité, Libération nous apprend que le chef de l'État Patrice Talon a donné des recommandations fermes au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Dans sa plume, le journal révèle que le président Patrice Talon a exigé aux membres du comité de pilotage de jouer leur rôle sans se laisser influencer par une quelconque chapelle politique. Abordant toujours dans le même sens, Matin Libre va plus loin en révélant les propos surprenants du chef de l'État face au comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Pour mon confrère, le président Patrice Talon aurait clarifié que l'audit ne devrait pas être perçu comme un moyen de remettre en question le code électoral ou de relancer le débat sur les réformes institutionnelles comme l'éventuelle révision du code électoral ou la tenue d'une assise nationale. Dans le journal La Guérite, Jean-Baptiste Elias a tenu à dévoiler le processus d'audit du fichier électoral et la gestion des 159 millions alloués. Et pour boucler ce volet de l'actualité, on s'intéresse aux propos tenus par Patrice Talon devant le comité de pilotage de l'audit du fichier électoral. Selon le journal, c'est un désaveu implicite pour les apôtres du troisième mandat, puisque face au comité, le président a tenu un discours teinté d'humilité et de pragmatisme et en toile de fond, il a mis fin à la polémique du troisième mandat. Dans un autre registre, les quotidiens ont mis un accent particulier sur le deuil qui vient de frapper à nouveau le Bénin avec le décès du préfet du département du Zou. C'est le cas de Libération, Le Meilleur, Matin Libre, Daïbi Info, Confrères de la Matinée, Bénin Intelligent, Palmarès, La Guérite. Le matinal nous plaqua dans sa manchette les circonstances du décès du préfet du Zou, Firmin Couton, en évoquant un deuil national. Pour le quotidien de Dandji, l'autorité préfectorale a succombé ce mardi 25 février 2025 des suites d'une crise cardiaque en pleine réunion au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en présence du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale et ses autres collègues préfets. Au-delà de ce carnet noir, la réduction des cas d'accident préoccupe le ministre conseiller Jacques Ayadji, nous rapporte Fraternité en inscrivant en sa manchette Jacques Ayadji et les acteurs du secteur routier, un dialogue pour la réduction des accidents. Selon le journal, l'objectif principal de cette rencontre était de réfléchir pour sauver des vies sur les routes béninoises. Dans sa plume, mon confrère poursuit. En introduisant la discussion, Jacques Ayadji a souligné l'urgence d'agir pour réduire les accidents de la route qui représentent l'une des premières causes de mortalité dans le pays. Intéressons-nous à présent à la colère des taximans. Bénin Intelligent informe que les taximans sont à bout. Pour le journal, les chauffeurs de taxi-moto dénoncent les contrôles policiers jugés abusifs, des amendes aléatoires et des véhicules envoyés en fourrière. Entre surcharge, radars et documents exigés pour le transport de marchandises, ils estiment rouler à perte et réclament des mesures urgentes. Dans cette actualité, Matin Libre nous apprend que le déploiement des radars mobiles a suscité la grève des chauffeurs à Dogbo. En détail, mon confrère informe qu'à Dogbo, dans le département du Koufo au Bénin, les chauffeurs de taxi ont déclenché une grève depuis ce lundi 24 février 2025.
Il n'épouse pas la décision du gouvernement relative à l'usage des radars mobiles par les forces de sécurité pour réguler la circulation. Hommes comme femmes déposés au bord des voies sont ainsi délaissés par ces derniers. On termine cette revue de presse avec les nominations et mutations à la police républicaine. Pour la Guérite, moins de 3 semaines après sa nomination, le DGPR, Brice Alowanou, fait ses premières nominations et affectations. Selon le journal d'Akonaboué, c'est un total de 22 officiers qui ont été promus ou affectés à de nouveaux postes, renforçant ainsi l'équipe rapprochée du nouveau patron de la police. Abordant dans le même sens, Daibi Info informe à sa une qu'à la police républicaine, 22 officiers nommés et mutés. Et à Libération de nous informer que c'est un casting du directeur général de la police afin de réorganiser son effectif. Fin de cette revue. Merci pour votre aimable attention. À demain. Oui, c'est le moment de vous remercier, mesdames et messieurs. Merci de votre aimable fidélité et de toujours nous suivre en ligne, en direct sur gueritttvmonde.be. On se rendez-vous demain pour le tout prochain numéro de notre émission matinale. D'ici là, portez-vous